Bonjour, ici Caro Perron de Sainte-Adèle au Québec et bienvenue sur ma chaîne Les Histoires d'autrefois. J'ai créé cette chaîne suite à l'achat d'une maison ancestrale habitée il y a des années par le grand écrivain qui était Claude-Henri Grignon. J'ai acheté cette maison à la mi-année 2023. Je connaissais pas vraiment cet homme, sauf le fait qu'il ait écrit des histoires des pays d'en haut, alias Séraphin, un homme et son péché. Je vous invite avec moi à découvrir l'univers de cet homme, ainsi que sa demeure en même temps que moi, au fil des semaines, tout en racontant de petites histoires que l'auteur a lui-même écrites dans les journaux anciens des bulletins des agriculteurs. Je tiens vraiment aussi à remercier tout le personnel de ce journal qui existe encore et qui collabore avec nous. J'ai lu beaucoup sur les sites internet par rapport au sujet de l'auteur, mais le site qui contient vraiment les détails les plus pertinents sur son parcours intellectuel est vraiment le site érudit.org. Pour faire suite à mes émissions précédentes sur le parcours de l'auteur, après avoir travaillé un temps au ministère de la colonisation, il vole de ses propres ailes. À la radio, le public va l'entendre durant des années dans les causeries où son opinion est assez crue et mitigée. C'est en 1942 que Grignon cesse de publier les pamphlets. Dans ces années-là, il écrit le roman radiophonique tiré d'un homme et son péché, qui est devenu d'une popularité insoupçonnée. Depuis déjà quelques années, Grignon utilise ses talents de romancier et de scénariste pour divertir les gens, ce qui lui permet, d'une certaine façon, de mieux gagner sa vie. En pleine crise économique et dans une période où le nationalisme conservateur se trouve à l'avant-plan, le livre connaît un vif succès. Il va être adapté au théâtre, à la radio et plus tard à l'écran. Au fil du temps, l'importance du livre ne se dément pas. Cette œuvre est sans cesse revisitée et réadaptée. Pour mon histoire d'aujourd'hui, j'ai cherché une histoire positive de Claude-Henri Grignon qui avait écrit. Mais là, j'ai décidé de prendre une mini-histoire qui englobe un peu le sentiment de fierté qui englobait les hommes du temps de la colonisation. Cette histoire s'appelle Le Berceau, provenant du bulletin des agriculteurs d'octobre 67, toujours écrit par Claude-Henri Grignon, toujours dans la section du Père Bougonneux et des Contes de la Montagne. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Ah, mes chers amis, laissez-moi rêver. Rêver tout haut. Mon voisin, le père Pruche, qui vient souvent tirer une touche avec moi, tout en taillant une bonne bavette, m'a rappelé hier soir un conte que je veux vous transmettre sans plus de cérémonie. C'est un conte vrai. Vrai comme le jour qui nous éclaire à part que moi-même, j'en connu les personnes de mon vivant. Oh oui, de mon vivant. Voici ce que je veux dire. À l'époque de la colonisation, au pays des Saintes Misères, où les rivières pleuraient tous les souvenirs, il y avait un défricheur qu'on appelait Bon Cœur, pour la raison bien simple, qu'il avait bon cœur. Il avait un cœur d'or. Ça arrive, ces choses-là. Il s'était établi sur un lot en bordure d'un lac tranquille, ponté de belles truites rouges. Un rang d'eau, un rang de truites, répétait-il souvent, avec un sourire comme malicieux, un sourire comme un bon Normand. Malgré la misère qu'il rongeait, mieux que la vermine, notre colon était bien heureux. À l'âge de 20 ans, il commençait à élever une famille trimant d'une étoile à l'autre dans le gros bois pis de la fardouche. Il se plaignait pas. Des fois, il lâchait un sac par-ci par-là, mais plus souvent, il priait en travaillant comme ses ancêtres, les bâtisseurs des belles cathédrales de France. Il faut dire que sa chère femme, la tendre Délicia, l'encourageait. Puis il s'aimait. Ces choses-là et tout y arrivent. Dès sa naissance de son premier enfant, Bon Cœur s'en alla dans la forêt. Sa forêt, il choisit le plus beau chêne, un arbre centenaire, un rouet. Il coupa et dans le cœur même, il tailla de quoi fabriquer un berceau. Il mit des semaines à faire cet ouvrage-là, puis ben que sa femme n'en croyait pas ses yeux. « T'es smart, fit-elle en l'embrassant. Un bear dans la maison,
c'est plus important qu'une table pis des chaises, répondit Boncoeur. Il coucha l'enfant, et l'on juge qui était bercé plus doux qu'une feuille sur l'onde soyeuse. Ah, le berceau! Ce fut le conte de toute la vie de cette humble famille, un conte merveilleux, comme on peut en lire dans des livres aux tranches dorées. Eh bien, le petit conte est terminé, c'était petit et positif. C'est sûr qu'il faut se rappeler que dans ce temps-là, avoir des enfants, c'était la plupart du temps une grosse fierté parce que c'était à relève. La religion prônait cela aussi, voire même y obligeait les familles à en faire. Beaucoup de femmes y ont laissé leur peau puis leur santé en accouchant. Beaucoup d'enfants mouraient aussi très jeunes. C'était pas toujours beau dans ce temps-là, moi vous dire. Mes propres grands-parents ont eu des familles de plus de 10 enfants. D'après leurs récits que j'écoutais attentivement quand j'étais jeune, la vie c'était pas de tout repos. Le travail quotidien ne te permettait pas ben de te reposer. Le travail c'était constant et pénible. Aucune vacances possible. Il y avait beaucoup d'animaux sur les fermes. Mais une petite histoire positive de même, une fois de temps en temps, ça fait du bien. Ceci étant dit, nous sommes rendus au segment de la vieille publicité du jour, 1967. Vous êtes prêts? Dans la préparation H, une nouvelle substance contre les hémorroïdes, une substance cicatrisante exclusive, provoque la rétraction des hémorroïdes et de cicatrisation des tissus. Un grand institut de recherche vient de mettre au point une substance cicatrisante sans pareille pour la rétraction des hémorroïdes, le soulagement de la démangeaison et de la cicatrisation des tissus. Cette substance ne fait pas qu'apaiser les douleurs locales. Dans notre cas, on a pu observer une rétraction notoire des hémorroïdes. Mieux, l'effet cicatrisant du médicament s'est prolongé durant plusieurs mois. Cette substance aux effets si bienfaisants se nomme le Biodyne. Elle aide rapidement à la cicatrisation des cellules et stimule la croissance des tissus nouveaux. La nouvelle Biodyne est offerte soit en onguent, soit en suppositoire, sur le nom de préparation H. Elle est en vente dans toute bonne pharmacie et s'accompagne d'une offre de remboursement. Eh bien, ça, j'ai appris ça, par exemple, que préparation H, ça existait même en 1967. Pour mon dernier segment de mon épisode, nous sommes rendus à parler de mes antiquités. J'ai trouvé un jour chez un antiquaire, dans le coin de la Gaspésie, une poussette pour enfants. J'avais jamais vu une telle fabrication. J'ai acheté cette poussette et l'ancienne propriétaire de ma maison actuelle que j'affectionnais profondément, elle s'appelait Sonia Del Rio, m'a donné un cadeau. C'est une poupée ancienne, parfaite pour la poussette. Par la suite, j'ai demandé à Mario de se renseigner sur cette poussette afin de savoir en quelle année elle avait été construite. Il m'a donc écrit ceci. Chariot de poupée antique. Ce type de jouet pouvant être fait en osier, rotin ou métal, également appelé landau. C'est un style victorien pouvant être construit entre les années 20 ou 40. Il a poursuivi avec un peu de renseignements sur l'histoire des landaux. La poussette est un moyen de transport pour enfants de 0-4 ans. Elle est constituée de 4 roues qui supportent un châssis généralement en acier ou en aluminium ou pour les poussettes en osier et métal. La première forme de poussette a été inventée en 1731 par William Kent. C'était un architecte de jardin anglais reconnu pour son travail. En 1733, le duc de Devonshire lui demanda de concevoir un moyen de transport pour ses enfants. Il conçut alors un chariot constitué d'un panier sur roue, dans lequel les enfants pouvaient se tenir assis. Pour un meilleur confort, les ressorts ont été ajoutés au panier. Ce chariot était pourvu d'un harnais afin qu'il puisse être tiré par une chèvre ou un petit poney. L'idée de la poussette au milieu du 18e siècle devint très populaire.
Dans ces milieux du 19e siècle, ceux-ci étaient conçus en bois ou osier, reliés par des joints de cuivre. Il était parfois tellement ornementé qu'il constituait de véritables œuvres d'art. Dans les années 1920, les poussettes étaient accessibles à toutes les familles. En outre, elles devinrent plus sûres car plus robustes. Elles possédaient des freins et de plus grandes roues. En 1932, l'entreprise espagnole Janet vit le jour. Après la fabrication de serrures, l'entreprise se mit à concevoir des poussettes. C'est ainsi qu'en 1935, la première poussette inclinable fut créée. En 1965, Owen McLaren créa la toute première poussette Cannes. Ingénieur aéronautique à la retraite, il conçut et breveta un prototype de poussette appelé BO1. Celle-ci était ultra légère et son pliage tridimensionnel permettait d'occuper très peu d'espace une fois pliée, lui donnant l'aspect d'une canne ou d'un parapluie. Son cadre en aluminium la rendait plus solide que les poussettes conçues jusqu'alors. Cette conception révolutionnaire libéra les parents des landaux volumineux. À partir de 1980, les poussettes deviennent de plus en plus sûres et de plus en plus pourvues d'accessoires. Vers la fin des années 1990, les ingénieurs ont conçu des poussettes plus modernes, voire originales. De nos jours, au niveau de la sécurité, les poussettes doivent répondre à certaines normes nationales, car ceux-ci deviennent beaucoup plus que de simples landaux. Elles se transforment en diverses choses comme des bancs pour voitures et peuvent même se convertir afin de s'adapter selon l'âge de l'enfant qui vieillit. Si vous comparez les poussettes de dans le temps et les poussettes de nos jours, il y a vraiment une grosse différence. Alors, tous ensemble, on va remercier Mario pour tous ses renseignements. Pour conclure, cette fois-ci, j'aimerais remercier grandement Lise de Montjoly qui m'a envoyé une découpure de journaux anciens. Cette découpure, c'est une publicité qui invite à écouter les émissions que Claude-Henri Grignon faisait dans le temps. Parce que vous le savez, il faisait des émissions sur son propre opinion sur ce qui se passait un peu dans la vie, côté économie et gouvernementale. Puis en plus, il y avait carrément son émission de Séraphin, un homme et son péché, diffusée à la radio, car la TV n'existait pas dans ces moments-là. Cela m'a touché énormément de recevoir cela. Alors, un gros merci à Lise, je suis vraiment contente d'avoir ça. Cela me prouve que j'ai un auditoire qui aime ce que je fais. Ce beau cadeau m'a inspiré une nouveauté que j'aimerais vous proposer. Je vous invite carrément à m'écrire votre histoire. J'aimerais vous lire. J'aimerais lire vos histoires anciennes. N'importe quoi. Un souvenir d'enfance, un de vos parents, grands-parents, des souvenirs qui se rapportent au récit des pays d'en haut ou n'importe quoi qui a rapport carrément à l'ancienne génération. Même vous pouvez m'écrire sur les histoires de la ville de Saint-Adèle. Bref, racontez-moi des histoires. Même des histoires de vos propres antiquités. Vous pouvez carrément m'envoyer des photos, petits objets que vous possédez, n'importe quoi. Tout ce qui est ancien, moi, ça m'intéresse. Puis en plus, si vous m'écoutez, ça vous intéresse aussi. Vous pouvez m'envoyer tout ça à l'adresse de la maison qui est super facile à trouver. Si vous tapez sur Internet « Maison Claude-Henri Grignon », vous allez voir que c'est carrément une maison patrimoniale à Saint-Adèle. L'adresse est carrément marquée sur Internet. Alors, cherchez, vous allez trouver super facilement. J'ai bien hâte de vous lire. Sur ce, je vous laisse sur l'invitation de vous abonner, à aimer et à partager mon podcast afin que l'algorithme YouTube puisse me diffuser beaucoup plus qu'en ce moment. Alors, comme il disait dans le bon vieux temps, à la voyure et que Dieu vous bénisse. Je vous invite aussi à aller sur ma chaîne YouTube afin de voir carrément les podcasts en images qui défilent. C'est carrément des photos de où ce que je fais mon podcast et carrément de mes antiquités aussi.
Vous allez trouver ça dans le secteur balado sur YouTube en commercial Caroline Perron sans aucun espace. Alors, merci de m'avoir écouté. À la voyure!